Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la culture de la musique en Amérique latine. Avant de commencer, je vais tout d'abord me présenter. Je m'appelle Leslie Tomaniga et je suis le responsable communication de l'association Bokeseni. Deux pays vont faire l'objet de notre analyse sur la culture de la musique en Amérique latine. Donc il y a le Brésil et Cuba. Pour chacun de ces pays, nous allons analyser la culture de la musique traditionnelle et ensuite la culture de la musique telle qu'elle se fait de nos jours. Alors pour commencer, je dirais que la culture de la musique au Brésil est quelque chose d'assez spécial, d'assez particulier, car en effet, les acteurs de cette musique ont des origines multiples. Donc on peut compter des origines africaines qui remontent à la traite négrière, des origines européennes, des origines asiatiques, et la musique brésilienne regroupe toutes ces différentes origines en elle-même. Pour donner un ordre d'idée sur la diversité de la musique au Brésil, on compte un style de musique différent dans chaque village de ce pays, avec des influences allant du Portugal jusqu'au Congo. Alors, le premier style qu'on va analyser est la samba. La samba est un style musical qui date de la fin du 19e siècle. Ses racines sont africaines, plus précisément de l'ouest et du centre de l'Afrique, influencées par les traditions religieuses du Congo et de l'Angola. Alors les instruments qui composent la samba sont la grosse caisse, la caisse claire, le bloc de bois, le tambourin, le cuica, qui est un type de tambour à friction hérité de la culture bantoue. Nous allons vous montrer des exemples. Le pandero, le surdo et le tambourin. Nous n'avons pas de certitude sur qui est le créateur de ce style, cependant, nous avons la première version filmée d'un morceau samba interprété par l'artiste Danga. Ensuite, nous avons la bossa nova. Alors la bossa nova est un style musical qui mélange samba et jazz qui est apparu à Rio dans les années 50. C'est l'un des styles qui a le plus impacté la culture musicale du monde entier et elle est apparue dans les années 60 aux États-Unis et en France. Les instruments principalement utilisés sont la guitare et la basse. Et un célèbre morceau de bossa nova que vous devez sûrement connaître est The Girl from Ipanema de Vinicius Moraes et Tom Jobim. Alors la musique brésilienne est très appréciée du monde du hip-hop et donc est très souvent samplée. Donc le sample, c'est le fait de réutiliser une portion d'un son. Donc comme exemple, j'ai le morceau Mais Que Nada de Sergio Mendes, réutilisé par le célèbre groupe américain Black Eyed Peas. Mais de nos jours, c'est la funk brésilienne qui est très souvent samplée. Donc la funk brésilienne, c'est un style apparu dans les années 70, qui est également appelé favela funk. C'est un style d'hip-hop qui est né à Rio de Janeiro et dérivé du hip-hop américain, aménagé avec des styles traditionnels. Donc comme exemple de son qui se base sur la funk brésilienne, on a Non-Stop de Sneezy, Non-Stop, depuis des années, Non-Stop, cache mon nez, on le fait, non-stop de PLK, de jouer la montre, des fois le bébé c'est bon, où je suis dans le texte dedans. Comme un ever, comme jamais, je suis dans le texte. Passons aux musiques actuelles. Les musiques actuelles qui font le top des écoutes sur Spotify au Brésil restent malgré tout dans les codes de la musique traditionnelle brésilienne, avec une forte présence de la funk brésilienne. L'aspect moderne est intégré par l'utilisation d'éléments électroniques pour reproduire ces rythmes. La samba aussi est un style qui est toujours d'actualité et d'ailleurs un nouveau style a émergé qui est un mélange de pop et de samba. Et le principal acteur de ce style est l'artiste Seu. Grâce au classement des top 8 des musiques les plus écoutées au Brésil, que les Brésiliens sont très fidèles à leur propre musique. 8 d'entre elles sont effectuées par des artistes brésiliens. Seule une seule artiste, Malou, est originaire de Cuba, qui est d'ailleurs l'objet de notre deuxième partie. Alors la musique traditionnelle cubaine est le résultat de la fusion entre la percussion africaine et la guitare espagnole. La musique cubaine s'inscrit dans la musique latine, qui est un genre de musique qui englobe les différents rythmes de musique d'Amérique latine et des Antilles hispanophones. Pour commencer, nous avons le boléro, qui est un genre de chanson qui a vu le jour dans l'est de Cuba,
à la fin du 19e siècle. Et le boléro se caractérise par des paroles sophistiquées traitant sur l'amour, accompagnées de cha-cha, de guitare, de congas et de contrebasse. Ensuite, nous avons la rumba. La rumba qui est un genre de musique cubaine apparu à la fin du 19e siècle, qui comprend la danse, la percussion et le chant. Elle est née dans les régions du nord de Cuba, principalement dans les zones urbaines de la Havane et de Matanzas. Elle est basée sur les traditions de musique et de danse africaines, à savoir la et le yuca, ainsi que sur les traditions espagnoles de la... Et enfin, nous avons l'afro-cuban jazz. Alors le jazz afro-cubain, qui est la forme la plus ancienne de jazz latin, il mélange les rythmes afro-cubains basés sur des claves et des harmonies jazz et des techniques d'improvisation. Le jazz afro-cubain est apparu au début des années 1940 avec des musiciens cubains tels que Mario Bauza et Frank Grillo dans leur groupe Machito. Ils étaient les immigrés cubains à New York. Nous avons réalisé notre analyse des musiques actuelles grâce au classement Spotify du top 10 des écoutes de musique à Cuba. Et en déduction, le reggaeton est le style le plus écouté à Cuba. La chanson latine domine le classement avec une grande majorité d'artistes portoricains. Et ce n'est qu'à la 9e place qu'on l'on rencontre des artistes cubains avec le groupe Cuban DJ. Alors voilà, on arrive à la fin, la vidéo est terminée. Je souhaite vous remercier pour votre attention. J'espère que vous avez pu apprendre beaucoup sur la musique latine et je vous invite à aller voir nos autres vidéos sur les musiques d'autres continents.